Voici notre feuilleton qui, toute cette semaine, en pente douce vers Noël, va nous emmener dans les coulisses d'un cirque. À cette saison, beaucoup de cirques s'installent dans les centres-villes et nous avons décidé de suivre en 5 épisodes jusqu'à vendredi l'installation à Paris pour Noël du célèbre cirque Pinder. Voici le premier épisode. Au cirque, le spectacle est à peine terminé qu'un autre débute, le démontage. Nous sommes à Caen, dernière étape de la tournée 2004. Et voilà, c'est maintenant que le vrai cirque commence. Fini la rigolade, Frédéric Edelstein, à la fois dompteur et directeur du cirque, donne le coup d'envoi de l'ultime numéro. Il y a quelques minutes à peine, Marlon et ses frères voltigeaient encore sur leur trapèze. Après les paillettes, place à la poussière. Là, c'est au deuxième travail de trapèze. Le démontage, c'est l'affaire de tous, mais l'essentiel du gros œuvre est effectué par des Polonais. Les hommes ont l'habitude, en 2h30, tout doit être plié. Vous parlez avec Jean-Michel quand nous arrivons et nous voir. Ok. Wszystko dobra? Wszystko dobrze. Pas de problème? Pas de problème. Il est 21h au parc des expositions de Caen. Dans quelques minutes, le chapiteau de 2500 places aura complètement disparu. Les camions seront alors prêts pour rejoindre Paris. Donc vous restez bien, donc tout de suite après le convoi, hein? Tous bien les uns derrière les autres. T'as compris, Georges? Tu pars tout de suite derrière moi. Mes petites caravanes partent après. Ok, ma fille? Allez, on y va. Frédéric ouvre la marche. Il est au volant d'un camion américain, le plus rutilant des camions du convoi. Impossible de passer inaperçu. Lorsque le cirque Pinder se déplace, c'est une enfilade de semi-remorques. 150 personnes dans un convoi qui s'étire sur 4 km. Eh ben, on est un petit peu comme des Indiens. Vous savez que très souvent, moi, je nous compare à des Indiens parce que déjà, dans un premier temps, quand on part le matin, on suit des flèches qui sont tracées au sol. Une fois que ces flèches nous ont amenés à la destination où est-ce qu'on doit aller, je suis un petit peu comme un chef sioux et j'orchestre un petit peu le ballet de tous les 38 tonnes du cirque Pinder à des emplacements bien précis. En tournée, le déménagement est souvent quotidien. 120 villes sont visitées chaque année. Good girl, mes filles. Good girl, Nala. Good girl, Lisa Ravi. Good girl, Zira. Wow, 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 wow. Good girl, ma Twisty. Good girl, Isen. Good girl, Sandra. Les lions, comme les tigres, au cirque, ils sont comme nous. C'est des itinérants, donc ils sont habitués à voyager. Ils sont habitués à être transportés. Puis en plus de ça, ça fait partie un petit peu de leur vie, donc c'est une habitude. 7 heures de trajet entre Caen et Paris pour le convoi jaune et rouge. Alors pause. Il y a un problème? Frédéric Povoli, Povoli? Terminus, Paris. Comme chaque année depuis 22 ans, le cirque Pinder prend ses quartiers pelouses de Reuilly pour les fêtes de fin d'année. Le chapiteau est déjà installé, il est 2 fois plus grand que celui utilisé lors de la tournée en province. La caravane ne bougera plus avant début janvier. À peine arrivés, les artistes venus de loin trépignent d'impatience à l'idée de se produire dans la capitale. 2 mois sans bouger. Sans bouger. 130 spectacles. Ça, c'est bien aussi. Oui, pour nous, oui. À tout le monde, et ça fait plaisir pour nous de travailler. Puis ça va être plus grand aussi. Oui, ça c'est plus grand. Et le trapèze, c'est 13 mètres peut-être. Les acrobates chinois sont en tournée avec le cirque Pinder depuis janvier dernier. Ils ont sillonné toute la France, mais Paris, pour eux, c'est une première. Ils découvrent donc leur futur terrain de jeu, un amphithéâtre de 5000 places. Dans 5 jours, le spectacle pourra commencer. J'ai l'impression qu'on va se régaler toute cette semaine avec le cirque Pinder. Ce feuilleton, cette semaine, est signé Stéphane Despinois, Mathias Barrois, Alain Dubas, Luis Marquez et Valérie Castel.